Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Commandement et éthos. C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais à l'origine il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, 8. Lorsqu'il parle de la dureté du cœur, le Christ accuse, pour ainsi dire, tout le sujet intérieur qui est responsable de la déformation de la loi. Le Sermon sur la montagne, et particulièrement le passage que nous avons choisi comme centre de notre analyse, fait partie de la proclamation du nouvel éthos, l'éthos de l'Évangile. Dans l'enseignement du Christ, celui-ci est profondément lié à la conscience de l'origine et donc avec le mystère de la création dans sa simplicité et sa richesse originelle. Et en même temps, l'éthos que le Christ proclame dans le Sermon sur la montagne s'adresse de manière réaliste à l'homme historique qui est devenu l'homme de la concupiscence. La triple concupiscence est en effet l'héritage de toute l'humanité et le cœur humain y participe réellement. Le Christ, qui sait ce qu'il y a dans l'homme, Jean 2, 25, ne saurait parler autrement qu'avec cette conscience. Toutefois, ces paroles, le Christ les adresse également de manière indirecte mais réelle à tout homme historique, en prenant cet adjectif surtout dans sa fonction théologique. Cet être humain est précisément l'homme de la concupiscence, celui dont le Christ connaît le mystère et le cœur, car lui-même savait ce qu'il y avait dans l'homme, Jean 2, 25. Les paroles du Sermon sur la montagne nous permettent d'établir un point de contact avec l'expérience intérieure de cet homme, pour ainsi dire, sous toute latitude et longitude géographique, aux différentes époques, dans les diverses conditions sociales et culturelles. Il vous a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Matthieu 5, 27. L'histoire d'un peuple. Le Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Matthieu 5, 27. La loi est surtout un moyen indispensable pour que surabonde la justice. Les paroles de Matthieu 5, 20 selon l'ancienne traduction. Le Christ veut qu'une telle justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Il refuse l'interprétation qu'ils ont donnée au cours des siècles du contenu authentique de la loi. Il est clair que l'histoire de l'Ancien Testament est le théâtre d'une défection systématique de la monogamie, ce qui doit avoir eu une signification fondamentale pour comprendre la défense « tu ne commettras pas l'adultère ». L'abandon de la monogamie, spécialement au temps des patriarches, était dicté par le désir de la descendance, d'une nombreuse descendance. Ce désir était si profond et la procréation comme fin essentielle du mariage était si évidente que les femmes qui aimaient leur mari et ne pouvaient leur donner une descendance demandaient de leur propre initiative à leur mari qui les aimait de pouvoir prendre sur leurs propres genoux ou d'accueillir les enfants nés d'une autre femme, par exemple de la servante, c'est-à-dire de l'esclave. Ce fut le cas de Sarah à l'égard d'Abraham, Genèse 16, 2,
et de Rachel à l'écart de Jacob. Genèse 33. Si nous prenons l'exemple des plus illustres représentants d'Israël après Moïse, c'est-à-dire les rois d'Israël, David et Salomon, le récit de leur vie atteste que la polygamie effective était établie, et cela indubitablement pour des raisons de concupiscence. Dans l'histoire de David, par adultère, on entend uniquement la possession de la femme d'autrui et non la possession d'autres femmes comme épouses à côté de la première. Toute la tradition de l'Ancien Testament indique que la nécessité effective de la monogamie comme implication essentielle et indispensable du commandement « Tu ne commettras pas l'adultère » n'avait jamais atteint la conscience et l'éthos des générations ultérieures du peuple choisi. Si l'on prend à la lettre cette législation, il en résulte qu'elle combat l'adultère de manière déterminée et sans hésitation, usant de moyens radicaux, y compris la peine de mort. Lévitique 20, 10, Deutéronome 2, 22. Toutefois, elle le fait tout en soutenant effectivement la polygamie, allant même jusqu'à la légaliser pleinement, au moins de manière indirecte. Dans ces lois, l'adultère est surtout entendu, et peut-être exclusivement, comme une atteinte au droit de propriété de l'homme à l'égard de toute femme qui est légalement son épouse, habituellement une parmi plusieurs autres. Par contre, l'adultère n'est pas compris tel qu'il apparaît du point de vue de la monogamie établie par le Créateur. Nous savons désormais que le Christ se réfère à l'origine précisément à ce propos. Matthieu 19, 8. La législation. Sur les bases des analyses que nous avons précédemment développées à propos de la référence que le Christ fait à l'origine dans son discours sur l'indissolubilité du mariage et l'acte de répudiation, il est évident qu'il voit clairement la contradiction fondamentale que comporte le droit matrimonial de l'Ancien Testament, qui accepte la polygamie effective, c'est-à-dire l'institution des concubines à côté des épouses légitimes, ou bien le droit de vivre avec une esclave. On peut dire que ce droit, tout en combattant le péché, contenait en même temps et même protégeait les structures sociales de péché en les légalisant.